c'est l'heure de The New Web. Votre rendez-vous web qui décode comment intégrer le digital dans votre quotidien. Bonjour Camille. Bonjour Fabienne. Ravie d'être avec toi aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Et oui, plaisir partagé. Nouvel épisode donc de The New Web. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir un de nos clients. Et oui, un invité très spécial, Rémi Honoré. Et pourquoi aujourd'hui on est avec vous? Parce qu'on avait envie de vous parler tout simplement d'un sujet que beaucoup de personnes se posent, en tout cas de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs. C'est l'utilité d'Internet par rapport à votre activité, pour développer en tout cas votre activité. Alors aujourd'hui, on est en compagnie de Rémi. Rémi, bonjour. Merci d'avoir accepté en tout cas notre invitation. Et bienvenue, oui. Ouais. Merci. Donc on a aujourd'hui l'honneur de recevoir Rémi. Chez Mcom, tout le monde connaît Rémi. Oui. Mais je pense que nos éditeurs ne te connaissent pas. Donc est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors du coup, moi je dirige une entreprise donc de plomberie, chauffage et climatisation. Ça fait maintenant 5 ans. Je suis parti de rien. J'ai créé une boîte à partir de rien avec 800 € et un vieux camion qui avait 300 000 kilomètres, mais à partir d'un besoin en fait, voilà. Okay. Et qui s'appelle le nom de l'entreprise ? Honoré Plomberie Énergie en fait, dans le Var, sous forme d'SARL. Actuellement j'ai 3 salariés et quelques sous-traitants qui travaillent régulièrement avec moi et on est axé sur beaucoup le marché énergétique, surtout avec ce qui se passe en ce moment où les gens se séparent du gaz et du fioul et on surfe un peu sur cette vague-là. D'accord. La boîte à l'heure actuelle est en pleine expansion, c'est pas fini encore et c'est notamment aussi, ça va être un sujet certainement après, grâce à Internet. Ok. Et en termes d'activité aujourd'hui, plomberie, est-ce que tu as d'autres activités ? Au sein de la boîte même. Au sein de la boîte. Alors, est-ce que tu peux au sein de la boîte, des... on fait un peu les 4 métiers, c'est-à-dire qu'on fait un métier dont potentiellement tout le monde a besoin. C'est-à-dire que tout le monde se lave à l'eau chaude, tout le monde se chauffe, beaucoup maintenant de gens se climatisent, quasiment tout le monde ventile son logement ou tout le monde a des commodités, c'est-à-dire un WC ou une douche. Okay. C'est-à-dire que potentiellement tout le monde est client de l'entreprise. D'accord. C'est ces points-là que je viens de citer, c'est-à-dire qu'on est vraiment axé sur un besoin et ce besoin derrière, pour le transformer en business, il faut savoir se faire connaître en fait. Ok. Et Rémi, est-ce que tu peux justement nous décrire un petit peu ce que tu as ressenti quand on t'a approché ? Du coup, moi, je dirige une boîte de plomberie, chauffage et clim en fait. Et la boîte tournait déjà très bien, mais j'avais pour idée de passer en fait le pas justement du référencement sur Internet en fait et de me dire c'est la vitrine qui me manquait. Comme j'ai déjà dit, j'étais vachement démarché par beaucoup d'entreprises, mais il y avait aucun aspect local dans ces entreprises-là. Et quand Eddy m'a appelé par contre, j'ai eu un jeune au téléphone plutôt dynamique qui de suite m'a dit on est sur Marseille, on est une antenne locale et ce qui m'a fait en fait tout simplement choisir Mcom et pourquoi avec Eddy ça a accroché, c'est parce que j'avais un humain à l'autre bout du téléphone, j'avais pas que le commercial, j'avais un humain et qu'il était possible de le voir. D'accord. Demain j'ai besoin de voir Eddy, l'agence est à Marseille, je prends la bagnole, en 40 minutes j'y suis. Donc c'est vraiment le point fort en fait, la proximité. L'aspect proximité, voilà, avoir une agence de proximité. Alors, on va aborder la partie donc Internet, mais je dirais plus avant d'être sur Internet, quelle image tu te faisais justement d'Internet ? Est-ce que tu avais des a priori par rapport à ton métier, ton activité ? Alors, en fait, le problème étant que j'étais déjà convaincu avant même d'avoir franchi le pas. C'est-à-dire que moi, quand j'ai créé mon entreprise, à la base, je voyais certains artisans qui mettaient sur Facebook leurs réalisations et je voyais tous les gens qui commentaient dessous. D'accord. Et moi, j'étais en formation à ce moment-là et je me disais, mais c'est ça qu'il faut faire en fait. Ils ont compris ces mecs-là. Et avant même de me dire je vais être sur Internet, j'en étais déjà convaincu. Donc j'ai attaqué par les réseaux sociaux qui ont très bien fonctionné. D'accord. Et la deuxième étape, c'était donc d'amener la boîte à être référencée sur Internet, de créer un site, de créer une vraie vitrine. Et c'est ce que j'ai fait du coup maintenant, il y a bientôt 2 ans. D'accord. Et quand tu dis réseaux sociaux, tu es présent sur quel réseau en particulier ? Alors moi je suis sur Facebook, sur Instagram. Essentiellement c'est Facebook parce que c'était
le réseau social un peu de référence à ce moment-là, et c'est celui qui correspond le plus à l'activité. C'est-à-dire que malheureusement sur Instagram, mettre une douche en photo, c'est vrai que ça pourrait fonctionner, c'est pas le bon exemple, mais quelqu'un qui fait des tacos ou quelqu'un qui vend des habits aura plus tendance à prospérer sur Instagram que sur Facebook. Ou moi, Facebook, à l'inverse, il y a une réelle adresse et une interactivité qui peut se créer par rapport à des gens qui envisagent des travaux. Ok, d'accord. C'est très clair. Et comment tu procédais pour prospecter, pour trouver des clients avant justement d'être sur Internet? Alors, déjà, j'avais déjà un petit carnet d'adresses qui s'était formé parce que j'ai fait savoir, de par des discussions quand je voyais des gens, ce que je faisais, ce que j'allais faire du moins, avant même d'avoir créé l'entreprise. Et il y avait un besoin, comme je dis, il y avait réellement un besoin. Maintenant, avant d'être vraiment sur Internet, je me servais de Facebook. Ça a été ma première d'entrée dès 2017, mon premier vivier de clients, c'est-à-dire que je mettais en photo mes réalisations, je commentais, j'expliquais et j'ai amené à l'interaction avec les gens. J'ai amené les gens à me poser des questions et des fois ces questions se transformaient en besoins et est-ce que vous pouvez passer dans ce cas-là pour me faire un devis? Et c'est toi qui gérais en direct en fait tes réseaux sociaux? Complètement. Okay. Je gérais en direct et c'est là donc du coup où je me suis un peu initié à la communication. J'ai compris qu'en payant des publications ressortant sponsorisées, qu'il y avait des algorithmes qui amenaient les gens qui tapaient un besoin sur Google à me retrouver sur Facebook derrière. Et j'ai réussi à créer un maillage par rapport à ça, qui a été plutôt performant. Et en termes de temps, tu consacrais beaucoup de temps justement à ta communication sur les réseaux sociaux ou pas? Alors, je vais même pas dire que j'y consacrais du temps, c'est-à-dire que c'était plus un plaisir qu'autre chose. C'est-à-dire, je prenais mon activité et le soir ou en fin de journée ou quand on est posé tranquillement chez soi, je mettais une photo que je retravaillais un petit peu des fois parce que il fallait que la photo soit claire et dans une cave ou dans un grenier, c'est difficile d'avoir une belle photo. Je travaillais un article proprement, on faisait les choses un peu en mode 2K22, plutôt 2K17 à ce moment-là, des petits emojis, des petits trucs pour attirer l'œil. Et c'était un plaisir. Je le vois même pas comme un temps de travail en fait. C'était devenu un réflexe. Ouais, c'était devenu un réflexe. On communiquait, voilà. Ça nous plaît, ce que l'on fait, ça nous plaît. On aime bien ce qu'on fait, donc on communique dessus. Oui, donc c'est vrai que tu as appris vraiment de ton côté en fait la gestion des réseaux sociaux, l'ADS, la mise en avant, tout ça. Alors pas l'ADS, le Google Ads vraiment c'est quelque chose que je maîtrisais pas bien. Pour moi, je savais clairement que le vivier de taf principal, il était là. C'est Google, c'était pas Facebook. Même si potentiellement tout le monde a un compte Facebook, donc tout le monde est potentiellement client, mais Google c'est encore plus puissant que ça dans le sens où le premier réflexe, sans même avoir un réseau social qu'on a aujourd'hui, demain on cherche un plombier, on cherche un pizzaiolo ou on cherche un lieu où sortir, Google, on va googliser direct en fait. Donc j'avais pris goût aux réseaux sociaux, qui est en soi un fonctionnement quasi similaire à Google, mais la partie ads, je n'y touchais pas. J'étais même nul dessus en fait. J'accordais un peu de budget dessus, probablement autant que Facebook, mais j'avais pas de retour dessus parce que je maîtrisais pas bien en fait cet outil-là. C'était complètement différent de Facebook. Et du coup, quand tu as voulu te lancer sur l'objectif d'avoir un site en fait pour pousser un petit peu cette présence en ligne, c'était plus avoir un site vitrine du coup? Alors, c'est plus une étape, une suite logique en fait de l'activité. C'est-à-dire que Facebook m'apportait ce que je voulais. J'ai vu que j'ai atteint un certain cap à un moment donné. Devant trouver du travail pour plusieurs salariés et pour améliorer et développer l'entreprise, ce n'était plus suffisant. Et l'étape logique d'après, même s'il y a d'autres leviers activés après derrière, c'était à mon niveau Internet et Google. Et forcément, qui dit Google dit site Internet. Parce que comme je disais à Eddie au départ, le site internet c'est la piste d'atterrissage, c'est là où les gens vont atterrir en fait. Totalement. Ils tapent sur Google, ils tombent sur le site. Et c'est la première chose que les gens vont voir en fait, c'est le site. Donc, c'est comme une vitrine. Si le site est pourri, qu'il n'attire pas l'œil ou qu'il est illisible, les gens vont faire quoi? Ils ont cliqué, c'est dommage. J'ai attiré un client, mais je ne l'ai pas converti en fait. C'est ça, c'est ça. Et du coup, avant de te lancer dans la création d'un site, avant même que Eddie peut-être te contacte, est-ce que tu avais des freins, par exemple, ou des réticences à faire un site? Donc c'est vrai que tu as parlé de beaucoup des avantages du site en tant que professionnel, mais est-ce qu'il y avait des choses qui te disaient peut-être que je suis pas encore prêt, peut-être que j'ai pas le budget ou ce genre de choses? Alors, le coût, forcément, c'est quelque chose qu'on a conscience et c'est vrai que quelqu'un qui se lance au départ, il a pas forcément le budget à accorder à un site internet parce qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est un budget important, mais c'est normal parce qu'on a le cousin du collègue qui est capable de faire un site, mais qui va absolument pas être visible sur Google et même s'il est très très beau, qu'il a passé du temps dessus, il est pas googlisable en fait. Les robots de Google ne le voient pas. Par contre, derrière, oui, forcément que j'avais notion qu'il y avait un coût et c'était pas un frein, c'était est-ce que j'accorde le budget dans un outillage ou le véhicule ou un site? Là, j'ai choisi de l'accorder au site. Mais avant ça, déjà,
je savais que j'allais franchir le pas. Et vraiment, c'est là qu'Eddie, en fait, est arrivé. Il est arrivé Il est vraiment arrivé au bon moment. Voilà. Et c'est bien que tu l'aies précisé. En fait, faire un site, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est à la portée de tout le monde, parce qu'il y a plein de plateformes, outils en ligne, d'outils comme Wix ou autres. Par contre, faire un site qui corresponde et qui réponde aux critères de Google, technique, et qui soit vraiment qui permettent de le rendre visible, performant. Il faut savoir le faire, en fait. C'est ça, il faut savoir le faire. D'où l'importance. Voilà, c'est un métier. Merci. Et c'est un métier. Et à ce moment-là, du coup, voilà, il y a des agences de communication qui sont là pour ça. Et à ce moment-là, c'est précisément pour ça que j'ai dit à Eddie, j'avais dans l'idée de le faire. Il est tombé au bon moment. J'avais des dizaines et des dizaines d'appels de plein de plateformes, et ça faisait vraiment démarchage commercial agressif, pas du tout intéressant. Ouais. Par contre, Eddie, il est arrivé et j'ai eu l'impression d'avoir un humain, en fait, en face de moi. D'accord. Et en plus, il m'a dit, on est à côté, on est à Marseille, donc ça me permettait vraiment d'avoir la main mise sur ce qu'il allait faire, mais surtout avoir un interlocuteur humain et pas que téléphonique, en fait. Ok. Et c'est bien, c'est bien de le dire. C'était ce que tu recherchais au final. C'est exactement ce que je recherchais. Dans tous les cas, je fonctionne que comme ça pour mon entreprise. Pour tous les autres secteurs, que ce soit pour prendre un véhicule, de l'outillage, des fournisseurs, j'utilise pas un fournisseur à commander sur Internet à venir nulle part. Ce sont des fournisseurs de proximité. Mes salariés sont des gens de proximité. Enfin voilà. Il faut savoir travailler avec un aspect purement local. Et ça fait combien de temps maintenant que tu as ton site en ligne? Ça fait 2 ans, là, de mémoire. Ça fait 2 ans. Et en 2 ans, clairement, la boîte a franchi un seuil, en fait, derrière. Si on devrait aller plus loin, certainement, par la suite du podcast, clairement, elle a franchi un seuil. Et c'est grâce au site internet. Eh ben, écoute, c'est une très belle introduction, Rémi. On va aborder, je pense, la question que tout le monde se pose. C'est, qu'est-ce qu'Internet t'a apporté concrètement, et à ta boîte et à toi? Alors, Internet, déjà, de base, comme je disais, c'est pour moi, si je devrais le représenter, c'est un grand centre commercial, en fait, Internet. Et chaque intervenant, en fait, a sa boutique. Et lorsque quelqu'un passe devant le site Internet, c'est comme s'il passait, en fait, devant la boutique. Okay. Ça l'intéresse pas. Sauf que c'est tellement vaste que c'est comme si c'était un centre commercial qui équivalait à 20 centres commerciaux à l'heure actuelle. C'est-à-dire que potentiellement, on va pas passer devant la bonne boutique, on va passer à côté. Le but de créer un site Internet, de le faire référencer sur Google et de s'en servir comme tel, c'est d'arriver, en plus de sélectionner sa clientèle, c'est-à-dire je veux des personnes qui ont au-delà de 30 ans et même jusqu'à 70 ans, qui ont comme centre d'intérêt les travaux, l'énergétique, je veux changer ma chaudière gaz, je veux changer mon chauffe-eau, on peut même choisir le genre, c'est-à-dire homme ou femme, c'est tellement précis qu'on peut arriver à cadrer complètement ça. Et Internet m'a permis d'avoir donc un vivier de clients qui ont un réel intérêt pour ce que je fais, qui potentiellement sont tous des clients. Après, c'est l'aspect transformation qui est différent. Et là, c'est souvent des questions de budget ou de réalisation technique. Donc, concrètement, ça t'a apporté donc plus de clients. Ça t'a apporté des clients qualifiés, donc qui rentrent dans la cible, en tout cas, de ce que toi, tu attendais. Ouais. Et est-ce que tu peux nous donner des chiffres? Est-ce que tu as en tête ou pas? Alors, oui, j'en ai quelques-uns après. Ouais. Ça m'a apporté des clients, on peut dire qualifiés si on prend un grand ensemble. C'est sûr que quelqu'un qui est intéressé par le football ou par les voitures, il vient pas taper chez moi à l'heure actuelle. Par contre, mine de rien, là où ça a bien cadré, c'est que ce sont des gens qui à un moment donné ont eu un intérêt pour quelque chose qu'on propose. Maintenant, forcément, on se spécialise et des fois, on transforme ou pas, mais dans tous les cas, le client a eu un intérêt à un moment donné. Derrière, ça a amené des taux de transformation qui étaient forcément plus importants que ce que ça pouvait être avant. C'est-à-dire que sur 10 clients, aujourd'hui, j'en transforme 3 ou 4, alors qu'avant, sur 10 clients, j'en transformais peut-être 1. Mais parce qu'il était tombé vraiment par hasard, ou alors il savait pas vraiment ce qu'on faisait. Et en termes de chiffres, c'est simple, on a fait moitié plus de chiffre d'affaires sur une année avec communication que sans. Même s'il y avait cette communication par Facebook, par les réseaux sociaux qui était déjà faite par moi, en rajoutant Google un site internet, on est passé de 320, 330 000 euros de chiffre d'affaires à l'année à quasiment 450. Ah oui, c'est quand même... c'est non négligeable. Et ça veut surtout dire aussi que sur une année dite Covid, entre guillemets, où... En plus, tu t'es lancé pendant le Covid. Non, bien avant. En 2017, le Covid, c'est en 2020. Mais en 2020, on a fait le même chiffre d'affaires que l'année d'avant. Oui. 2021, on a fait... le bilan 2021 a donné le même chiffre d'affaires en 2020. Par contre, l'année 2021, une année après Covid, qui était pas forcément une année de relance comme beaucoup disaient, c'est une année où là, la communication battait son
son plein était bien assise, on a fait quasiment 150 000 euros de chiffre d'affaires en plus. D'accord, grâce à Internet. Et grâce à Internet pour moi, ouais, essentiellement. Ok. Donc, tu viens de nous donner des chiffres, Rémi. Et en termes de communication et donc d'investissement et de retour sur investissement, est-ce que tu peux nous dire concrètement combien ça te... Alors, tout simplement, à l'heure actuelle, moi, pour réaliser entre 40 et 50 000 euros de chiffre d'affaires sur ma marge actuelle, j'investis entre 2 et 3 000 euros par mois dans la communication. C'est-à-dire que pour 3 000 euros investis, j'arrive à faire 50 000 euros de chiffre d'affaires. Maintenant, c'est sinusoïdal, l'activité elle peut être saisonnière ou il peut y avoir des moments où il y en a plus, il y en a moins. Mais globalement, pour 3 000 euros, entre 2 et 3 000 euros investis, j'arrive à dégager entre 40 et 50 000 euros de chiffre d'affaires. Ok, donc c'est non négligeable, il y a vraiment un retour sur investissement. Surtout qu'à l'heure actuelle, étant donné que j'ai laissé 80% de ma communication à Mcom, c'est-à-dire que c'est Mcom qui fait rentrer ce business-là en dehors de mon bouche à oreille. Ok. Et si tu avais, si les choses avaient été différentes, si, mettons, tu devais recommencer l'expérience et que dès le départ, t'avais eu un gros budget, mettons, un gros investissement, est-ce que pour toi, tu aurais investi dès le début, c'est-à-dire de ton activité, sur ton site ou autre, ou est-ce que, à l'inverse, tu préconises d'investir petit à petit, voilà. peut-être. Ouais. Ça dépend de l'activité, en fait. Claire, Moi, non, j'ai compris la question. C'est-à-dire, si dès le départ, j'aurais pu investir sur cet Internet dans le but d'essayer de développer la boîte, j'aurais fait. Ça. Alors, malheureusement, pour mon activité, ça aurait pas été rentable. Oui. Parce que mon activité, pour qu'elle soit louable et désirée, en fait, il y a besoin d'avoir des exemples. Quelqu'un qui lance sa boîte qui n'a pas d'exemple, il va prendre des images de banque d'images et malheureusement, ça va pas attirer le client. Ça va vraiment valoriser le... Par contre, derrière, quelqu'un qui vendrait des habits ou qui propose des tacos ou qui propose quelque chose qui est déjà actuel, oui, elle peut prendre en photo ses habits, créer un site et mettre en vente sur son site de suite. Ça dépend vraiment de l'activité, en fait. Moi, je pense que aujourd'hui, dans tous les cas, être rapidement sur Internet, il faut, parce que sinon, c'est s'asseoir sur un vivier de clients et c'est dommage parce que ces gens-là ont un besoin et vous répondez à leurs besoins. Et deuxièmement, derrière, il faut aussi avoir les finances au départ. Et souvent en France, les jeunes entrepreneurs, notamment, quand ils lancent une entreprise, ils n'ont pas forcément les finances. Si par contre c'est une boutique en ligne, forcément que la personne devra faire un site internet. Investir, c'est au même titre que moi, je vais acheter un camion, elle va aller faire un site. Par contre, dans le bâtiment, des activités où il y a besoin d'exemples pour d'abord se créer une banque de données en vue de communiquer. Non, le site internet, c'est pas la première chose que j'aurais fait. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que c'est vrai qu'au final, c'est vraiment les artisans qui doivent montrer leur savoir-faire, leur capacité, pour se créer peut-être un portefeuille client, et ensuite, aller plus loin sur Internet. Il faut des exemples. Au même titre que quand j'ai choisi Mcom, c'était quelque chose de proximité. Bon, là, il n'y a pas de réelle vitrine à part les sites, par exemple, que Mcom a réalisé. Par contre, derrière, les gens vont me demander des références. Et ils vont vérifier si je suis bien à côté. Si demain, ils ont un problème, est-ce que je suis capable d'intervenir? Est-ce que je viens de Toulouse? Est-ce que je viens de Paris? Ou est-ce que je viens de Toulon? Et que du coup, je suis à 30 minutes de voiture. Donc, il faut déjà d'abord se constituer, pour mon activité à moi, je parle là. C'est-à-dire, c'est vraiment pour moi une banque de données, quelque chose en mesure de donner du grain à moudre pour constituer un site internet, pour alimenter les réseaux sociaux et pour en fait tout simplement avoir une crédibilité vis-à-vis d'autres entreprises qui n'ont que des banques d'images et se distinguer de la concurrence en fait. Ok. Et du coup, donc tu disais tout à l'heure, Rémi, que ton chiffre d'affaires a augmenté. Est-ce que par hasard tu aurais une anecdote ou une surprise, quelque chose que tu as eu grâce à Internet à laquelle tu ne t'attendais peut-être pas? Est-ce que j'en ai tous les jours, à vrai dire. En fait, franchement, j'en ai régulièrement. Elles peuvent être drôles et complètement insignifiantes, ou alors à l'inverse, elles peuvent m'amener sur du bon business. D'accord. Là, les premières qui me viennent, c'est que la plupart de mes gros clients en fait viennent d'internet et que souvent ils me contactaient pour des sujets qui étaient complètement à l'ouest, qui valaient rien dire en fait. Ah oui. Et ça arrivait en fait. Genre une fois, on m'a demandé si je vendais des cuisines. J'ai dit non. Effectivement, c'est pas spécifié sur le site. J'ai dit non, je vends pas de cuisine. Par contre, on fait ça. Ah putain, ça tombe bien parce que j'ai aussi ce bouquet-là de travaux à faire. D'accord. Et en fait, moralité, ça a déboulé sur d'autres contrats parce que j'avais le sujet le sujet suffisant pour amener le client à me dire j'ai un besoin en fait. Maintenant, Internet, c'est ça aussi son charme, c'est que des fois à partir
d'une petite connerie ou d'un petit élément complètement aléatoire, ça peut être une opportunité. Ça peut être une opportunité pour avoir d'autres affaires derrière. Précisément, j'en ai pas, parce que j'ai tellement eu de clients par Internet que revenir juste sur un, oui, bah, il peut y avoir, travailler pour des personnalités, pour des personnes connues, des choses comme ça, oui, ça nous est arrivé. Et c'est venu de là. Parce que les gens ont googlisé la demande, en fait. Mais sinon, après, derrière... c'est aussi lié à vous, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à vendre son produit, à dire non, on ne fait pas ça, comme tu disais par rapport à la cuisine, voilà, mais à transformer, à dire par contre, on fait autre chose, on a peut-être un centre d'intérêt pour toi. Donc Internet va rapporter de la demande, mais après, ça reste les artisans, les entreprises qui vont les transformer ou pas. C'est ça. C'est maintenant derrière, après, Internet, dans tous les cas, ça touche vraiment tout public. Ça touche les petites entreprises, ça touche les grandes entreprises, mais ça touche également le petit particulier, voire le grand professionnel. Moi, j'ai déjà eu des demandes pour des personnalités et j'ai déjà eu des demandes de monsieur tout le monde, et dans tous les cas, c'était du business à prendre parce que eux, ils trouvaient leur compte, nous, on y trouvait le nôtre, mais le point commun à tout ça, c'était Internet, en fait. C'est cette visibilité-là, c'est ce maillage. D'ailleurs, le web, c'est une toile, en fait, mais c'est vraiment un maillage, en fait. Ça part de tous les côtés. Et souvent, les plus grosses demandes ont émané de demandes qui n'avaient rien à voir. D'accord. Voilà. Écoute Rémi, c'est très intéressant ce que tu nous dis là, parce que c'est vrai que c'est une vision du coup atypique vraiment d'une personne qui voulait se lancer, qui avait ce projet de se lancer. C'est pas le cas de tous les artisans aujourd'hui, ils ont peut-être tous des réticences ou des doutes ou des témoignages de personnes chez qui ça n'a pas fonctionné. Est-ce que tu aurais des conseils peut-être à donner à des personnes qui auraient envie de se lancer mais sont encore dans cette phase d'hésitation? Alors, comme je dis à tout le monde, et y compris dans mon entourage d'ailleurs, c'est qu'on peut pas avoir de clients si on n'est pas visible. Oui. Voilà, la première des choses. C'est-à-dire que demain, un plombier veut trouver du travail. Soit il a un bon réseau, du bouche à oreille, voilà, mais bon... Et tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui, mais c'est assez aléatoire. C'est un jour il en a, demain il en a pas. Soit sinon, il décide d'être visible, et à ce moment-là, pour être visible, il faut que lorsque l'on tape changer un chauffe-eau, ou installer un WC, ou réaliser une douche sur Google, à un moment donné, si on tombe pas que sur lui parce qu'il y a forcément de la concurrence, on puisse tomber sur lui. Et puis on puisse lui demander un devis. Parmi 4-5 devis des fois, on puisse lui demander. Oui. Donc moi, le premier conseil que je donnerais, c'est quelqu'un qui veut des clients, il se doit d'être visible. Et pour être visible, il faut un site internet et il faut faire de la communication. C'est nécessaire en fait, il n'y a pas le choix. La deuxième des choses, c'est que selon l'envie de développer son entreprise, aujourd'hui on est dans une ère où le numérique a pris le dessus par rapport aux pages jaunes qui n'existent même plus, enfin hormis sur internet ou aux petits magazines de proximité que personne ne lit. C'est vrai. La personne qui veut forcément avoir du business à un moment donné, il va devoir se mettre en avant comme s'il y avait un gros panneau au bord de l'autoroute et disant ici vous avez telle activité, on fait ça. Internet c'est un peu ça en fait, c'est comme c'est une autoroute en fait, on passe devant et on a tous les panneaux. Et à un moment on tombe sur quelque chose qui nous intéresse. Et ça, c'est vrai que ça a vraiment pris le dessus sur les canaux, on va dire, dits traditionnels, quoi, la prospection physique, c'est nécessaire pour moi. Même distribuer aujourd'hui un les flyer, voilà. C'est nécessaire. Digital, tous ces flyers, tout ça, qui en plus coûtent de l'argent, polluent, et ça, c'est devenu archaïque, en fait. Aujourd'hui, on a Google, on a les réseaux sociaux, on a même les nouvelles choses qui se font comme de par les influenceurs en fait aujourd'hui. Maintenant c'est comme tous les domaines en fait, ça marche pas, tel domaine va plus marcher par exemple sur Google, l'autre domaine marchera plus sur Facebook et l'autre marchera plus sur Instagram. Mais dans tous les cas, moi si j'ai un conseil à donner aux personnes qui veulent du business, c'est soyez visible en fait. Voilà, soyez visible, existez. Là, j'ai le cas il y a pas longtemps d'une anecdote qui va vous concerner. C'est d'une avocate en fait qui a déjà son carnet d'adresses, son fichier client, mais lorsqu'on tape pour trouver soit de par sa fonction, soit de par son nom, c'est tout juste si elle est visible sur internet en fait. Elle est invisible et comme je le disais, si on ne te voit pas, on ne peut pas te contacter pour avoir pour tes services. C'est pas possible. Et je trouve que c'est un très bon mot de la fin. C'est vrai. Je dirais. Oui. Écoute Rémi, en tout cas le podcast là touche à sa fin. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour nos auditeurs ou un retour d'expérience peut-être autour de ce podcast, c'est ça. Retour d'expérience, il corrèle avec tout ce que j'ai dit depuis le début. C'est voilà, il faut se tourner vers Internet aujourd'hui. Il faut selon la possibilité financière et humaine des gens, il faut pas hésiter à se tourner vers des agences
de communication. C'est moi ce que j'ai fait. En soi, sans faire de publicité directe pour Encom, je pense que les agences de communication sont là pour créer cette publicité, pour créer cette visibilité que tout un chacun a besoin, du moins tout chef d'entreprise a besoin. Et à l'heure actuelle, peu importe le budget, il faut essayer dès que possible à aller dedans, dans le but de développer en fait son activité, et pas pour se créer une charge inutile. Vraiment développer son activité. Ok. Eh ben, on espère en tout cas que ton retour d'expérience aidera d'autres entrepreneurs ou chefs d'entreprise à soit passer le cap d'internet, soit tout simplement de s'identifier à toi. Du coup, Camille, est-ce que tu as aussi quelque chose à rajouter? Non, mais c'est vrai que c'était très intéressant. Moi, je trouve aussi le point de vue d'un témoignage, d'un artisan qui s'intéresse à tout ça, qu'on sent qui est passionné par son métier et par son entreprise et qui veut porter ça et qui a une connaissance d'internet aussi. Oui, c'est moi je suis pro-entrepreneuriat déjà de base, voilà. C'est-à-dire que n'importe qui à l'heure actuelle qui veut se lancer, je vais lui dire vas-y lance-toi en fait. Parce que c'est un beau message au final. Je suis pro-entrepreneuriat. À l'heure actuelle en France, même si c'est pas forcément favorable sur plein de points, quelqu'un qui veut se lancer gagnera forcément beaucoup plus d'argent, aura plus de possibilités d'évolution, va vraiment prendre conscience du réel monde du travail en fait quand on est à son compte et qu'on doit faire en même temps commercial, comptable, technicien, administratif, voilà. Et la partie communication fait maintenant partie intégrante. C'est comme si en fait on avait un commercial H24 qui tournait pour nous et une boîte qui a pas les moyens de payer un commercial, ou tout simplement parce que c'est pas du tout adapté à sa structure. La communication remplit ce rôle-là en fait. Et elle m'apparaît comme nécessaire. Moi je pousse tous les gens à se lancer et à un moment donné à passer par là. Soyez visible sur internet en fait. Soyez visible.